On a assisté au résumé ou du moins au paraphrasage d'un conte assez intéressant, le conte des stages d'Afrique de Amatou Mpateba. Oui, et vous voici... pouvez l'acheter, hein. C'est mon auteur préféré. Intéressant. Le titre du conte, c'est Pourquoi les couples Sont ce qu'ils sont ce qu'ils sont. Parce qu'on aura le temps de passer en revue tous les points assez intéressants. Mais la première des choses que je vois, c'est que les opposés s'attirent souvent et les prédispositions naturelles sont faites pour être associées dans un couple. En tout cas, de ce que je comprends du conte, et dans un couple, il faudrait que des personnes au fait qui ont des prédispositions qui sont pas forcément les plus favorables s'associent avec des personnes qui ont des prédispositions assez favorables, question de pouvoir égaliser les choses. C'est ça. Ok, c'est ce que je comprends du truc, mais après c'est discutable. C'est discutable. Mais en fait, je pense pareil, j'ai fait la même analyse. Je pense que l'équilibre qu'il faudrait avoir dans un couple, je ne peux pas avoir deux personnes fortes dans une même maison, par exemple. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. La manière dont les Amadi ont croisé les Montakapu, en fait, je pense que c'est ça qui a fait l'équilibre vis-à-vis du truc. Si les Amadi avaient rencontré les Montaldé, donc les hommes les plus valeureux vont croiser les femmes les plus valeureuses, qui va dire quoi? Parce qu'on dit la Montaldé à elle seule, elle peut assumer son foyer sans l'aide d'un homme, sans un mari. Donc puisque le Amal Loaf il est presque inexistant, avec la Montaldé, ça peut donner quelque chose. Ça donne un certain équilibre. Moi c'est comme ça que je vois la chose. Et puis même ça, c'est là on voit que les contraires s'attirent en tout son sens. Les prédispositions que tu as naturellement vont influer finalement sur ce que tu vas attirer et puis sur ce à quoi tu seras confronté en termes de relations amoureuses en fonction du conte. Là on explique le conte, c'est pas forcément mon avis, mais sur ce que tu vas rencontrer en tant que tu. C'est comme ça que Dieu a prédisposé les choses selon la légende qu'on vient de lire. Donc je pense que c'est intéressant et c'est à voir sous cet angle-là, même dans la société d'aujourd'hui, hein, on voit des femmes qui ont tout pour elles, hein, elles sont influentes, elles sont battantes, elles sont indépendantes, mais elles ont du mal à trouver des hommes qu'elles trouvent à leur hauteur finalement. Elles tombent sur des hommes qui sont peut-être moins indépendants. Parce que naturellement, mon cher, c'est comme ça. Si on veut comprendre le conte, naturellement, il y a une certaine prédisposition naturelle qui va faire que ces femmes-là vont attirer des hommes qui ont une renommée un peu moindre ou bien qui ont une influence un peu moindre par rapport à la leur. Déjà, moi, je suis pas d'accord avec la légende. Moi, je suis d'accord. Il y a un truc qu'on dit souvent, c'est que tu as la somme des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Première des choses. Deuxième des choses, c'est tu attires à toi ce que tu es réellement. Mais tu attires à toi qui tu es. Je pense que ça, c'est vous tous des coachings encore des réseaux sociaux. Tu as dit ce que tu as à l'intérieur de toi. Non, mais enfin, ça peut être vrai. Ça peut être vrai parfois. Ou par exemple, si tu es un homme qui est blessé. Par exemple, les schémas qui se reproduisent. Genre les femmes qui disent, mais pourquoi ils rencontrent que les va-nu-pieds, les bonnes à rien? Parce que finalement, intérieurement, il y a un manque émotionnel qu'elle veut combler. Donc, elle va s'attacher à la moindre attention qu'elle aurait. Elle va s'attacher. Mais moi, je pense que cette histoire d'attirer ce qu'on est intérieurement, c'est pas faux, hein. Je pense que c'est bien. Mais je pense aussi que parfois, la même, tu attires même que vraiment le contraire même de ce que tu es réellement. L'amour est bête parfois, hein. L'amour peut être bête parfois. Parfois, tu rencontres quelqu'un, mais tu sais pas pourquoi tu aimes la personne en fait. Tu sais que la personne n'est pas dans tes critères. Tu sais que quand il regarde bien, la personne ne va pas faire mon âme. Mais tu sais pas pourquoi tu es fondé la personne. Tu sais, tu vois. Tu sais pas pourquoi tu es fondé la personne. Mais en tout cas, même si tu sais, mais ce sont pas les raisons pour lesquelles tu devrais être fondé la personne, quoi. Sinon, tu sais. Mais non, tu sais pas. Sinon, tu sais. Parce que l'amour, c'est un sentiment bête. Non. Mais après, jusqu'à se marier avec la personne, ça c'est un autre cas. Ah, un autre de l'autre qu'il y a frein. Un frein. Ah, donc c'est pas tellement bête. Après, c'est si toi-même tu es pas. La société africaine est formée de sorte que un homme, c'est celui qui prend soin de la famille. Après, je parle de ce que je connais le plus. C'est celui qui apporte à manger à la maison. C'est celui qui met le pain sur la table. On est d'accord. Donc, l'homme, il doit prendre soin de sa femme. Tu vois, il doit être un pourvoyeur, n'est-ce pas? Donc, si on parle de ce fait, l'équilibre veut que tu sois pourvoyeur de quelqu'un qui n'a pas. Là, moi, ça me pose un problème parce que quand tu dis quelqu'un qui n'a pas, moi, je pense que quelqu'un a. Vous me la faites pas, monsieur, s'il vous plaît. Toi, Camille. Vous me la faites pas, moi, s'il vous plaît. Ne pas une véritable combat. Non, je sais te t'expliquer. Dans la société africaine, là, comme tu l'as dit, c'est le père au fait qui gère tout.
qu'elle dit qu'il gère tout, c'est lui qui paye le loyer, c'est lui qui paye la popote et tout. Mais la femme aussi a sa contribution à apporter. C'est elle qui s'occupe des enfants, c'est elle qui prépare, c'est elle qui nettoie la maison. Donc, l'homme est le pourvoyeur. L'homme est celui qui prend soin de la famille, qui apporte le pain à la maison, tout et tout. Cela implique que la femme, en retour, soit celle qui reste à la maison pour prendre soin du foyer, pour prendre soin de ses enfants et de son mari. On est d'accord? Ok. Donc, tu vois que là, déjà, il y a déséquilibre. Je pense que c'est comme un Amadi et puis une Santaldé. C'est comme ça que la société africaine est basée. L'homme en tant que pourvoyeur qui emmène la nourriture à la maison et puis la femme qui prend soin de la famille. Maintenant, si on a grandi dans un environnement où on nous dit que l'homme est le pourvoyeur, l'homme est celui qui doit apporter la nourriture sur la table. Et puis maintenant, cet homme-là va croiser une femme qui travaille, qui peut apporter la nourriture à la maison, qui peut prendre soin de sa famille. Il y aura un problème, il y aura un conflit. Il ne peut pas avoir deux capitaines dans un bateau. Qu'est-ce qu'il dit, moi? En fait, moi, il ne peut pas avoir deux capitaines. Il y aura toujours des conflits, il y aura des tensions, il y aura un problème de leadership. Donc, c'est pour ça que Dieu a dit dans le conte là que vaut mieux que si tu veux prendre soin, tu vas être le pouvoir et tout. Va prendre une Mantakapou ou bien une Santaldé. Maintenant, toi, la Santaldé, si tu veux être une femme forte, vaillante, indépendante, qui a tout ce qu'elle a, mais tu vas te contenter d'un man Wolof. Un man Wolf. C'est ton point de vue, ça. C'est ce que je comprends du truc. Ah, c'est que tu comprends du truc. Maintenant, toi, tu penses quoi de ça? Maintenant, moi, mon avis, je pense qu'ils ont raison ici. Aïe. Donc, toi, Camille. Non, je pense qu'ils ont raison. C'est un poutakatapu. Aman Wolf. Là, c'est comprends bien. Toi. Non, je t'ai pas dit ça. Vite, gabarit. Non, je t'ai pas dit ça. Je t'ai pas dit ça. Okay. Je dis que je pense que c'est vrai. C'est vrai dans quelle sauce? Que généralement, les femmes qui sont fortes et tout, elles ont du mal en tout cas à trouver des hommes, des Amadi, du coup des hommes forts, influents, parce qu'il peut avoir un problème de leadership. Et puis même là, c'est plutôt au niveau l'homme africain. C'est plutôt au niveau du caractère de la personne. Je pense que l'homme africain, en face de qui tu es. Je pense que l'homme africain même a un problème avec une femme indépendante. Il trouve toujours qu'elle est gonflée ou bien elle est impolie. Non. C'est pas toujours le cas. Il y a des filles, parce qu'elles ont l'argent, elles se croient tout permis. Ça, c'est différent. Mais c'est pas le cas de toutes les filles. Ouais. Il y a des filles qui respectent, par exemple, toi comme ça tu respectes. Amen. Donc c'est pas vrai. Non, je dis amen, qu'il en soit ainsi. Ah, qu'il en soit. Maintenant, moi j'ai quelque chose à dire, c'est ce que tu viens de dire. Tu sais, que ce soit l'homme ou la femme, quand quelqu'un sait que ta main est dans sa bouche et qu'il peut te mordre à tout moment, il prend un rapport d'intimidation par rapport à toi. Je prends un exemple. Une femme qui est dans un foyer qui rapporte rien à la maison et que l'homme, il sait que c'est lui le pourvoyeur. Il commence à traiter sa femme n'importe comment. Il commence à la traiter n'importe comment. Il commence à la tromper. Elle n'a pas son mot à dire. Parce qu'il sait que sans lui, là, elle peut rien faire. Elle va partir chez ses parents. Ses parents vont dire qu'il faut partir. Le foyer, c'est le feu. C'est le feu, il faut partir. Pareil, prenons le cas inverse. Une femme qui a beaucoup d'argent, qui a l'argent, qui s'occupe de sa famille, et l'homme ne fait rien. Et c'est elle qui s'occupe de son mari. Il y a un rapport de supériorité, il y a un rapport de force aussi. Elle va montrer que c'est elle qui est là. Mais pourquoi dans ce cas, on dit que c'est la femme qui est impolie, mais dans l'autre cas, on ne dit pas que l'homme est impoli. Même tu me parles, en même temps, fauteuil. Pendant qu'on t'as posé des questions comme ça, quoi. Tiens ton ordinateur là. Tiens. En quelques années, il y a plein de choses qui ont changé. Les mentalités ont changé. Je pense pas qu'actuellement, une personne va volontairement aller chercher sa moitié dans une classe très très inférieure à lui, tu vois. Je pense que ça sera dans des classes qui sont, du moins dans un environnement qui lui est proche. C'est là-bas qu'il va rencontrer sa moitié et potentiellement se marier avec. Donc, la vision selon laquelle ce sont les opposés seulement qui vont se mettre en couple, je ne suis pas tellement d'accord avec ça parce que il y a des cas où ça se passe, il y a d'autres cas où ça ne se passe pas. Pourquoi? Parce que surtout en Europe, tu as ton travail, tu as tes activités, tu n'as pas beaucoup de temps pour faire autre chose à côté. Et donc, ce sont les personnes avec qui tu passes le peu de temps que tu as, que tu connaîtras davantage, que tu connaîtras pouvoir faire une vie après si tu veux te marier avec une personne spécifique. Donc, c'est plus des personnes avec qui tu auras grandi ou du moins fait évoluer dans un environnement qui était propre. Après, ça c'est une question de classe sociale. Et c'est pas forcément... Tu peux marcher avec quelqu'un qui n'est pas forcément ton niveau. Tu peux aider un environnement, soit une activité, une association. Ce n'est pas toutes les personnes qui sont dans l'association qui gagnent 10 000 euros par mois. Peut-être toi tu peux gagner 10 000, d'autres personnes peuvent gagner 5 000. Mais il y a un sujet qui vous réunit. C'est de ça que je parle. Ça va tourner plus autour de tes centres d'intérêt. Et les personnes que tu vas rencontrer, ce seront des personnes qui seront autour de tes centres d'intérêt. Ok. C'est comme ça, voilà la chose en soi. Mais je pense que c'est rare. Et les tontons qui ont beaucoup d'argent, puis ils cherchent les filles, ils vont chercher femmes au village pour venir mettre en maison. Il y a deux choses à prendre en compte. Quand tu vas chercher ta femme au village, c'est pourquoi?
Tu veux une femme que tu vas marier, mais tu veux juste une personne qui va gérer les tâches ménagères. Ça, c'est deux choses différentes. Moi, je parle au fait de la femme qui sera ton épouse. La femme qui sera ton épouse, il faudrait que tu la connaisses à minima, il faudrait que tu partages les mêmes valeurs avec elle, il faudrait qu'il y ait un minimum de cohérence interne, tu vois. Bon, je pense qu'en 2025, on n'est pas hypocrite. Parce que si tu prends un jeune, ou bien tu prends quelqu'un, tu lui demandes c'est quoi tes critères, surtout vous les hommes africains, il va te dire, moi je veux une femme qui sait cuisiner, moi je veux une femme soumise, moi je veux une femme qui va prendre soin de mes enfants, qui va prendre soin de moi. Ça revient finalement à ce qu'on disait dès le départ, quoi. Il y a un rapport de force dans le sens où la femme doit faire ceci. Elle doit prendre soin de la famille, prendre soin de toi, être soumise. Et puis, elle n'a pas grand-chose à dire aussi finalement. Donc, quand vous êtes dans le foyer, quelqu'un comme ça, vous là, vous ne pouvez pas épouser les mentalités. Là n'est pas la question, ou du moins Parce là que n'est pas le cette sujet. femme soumise qui doit prendre soin de ta famille, à un moment, tu as dit qu'elle n'a qu'à démissionner. Pourquoi? Vous allez dire que non. Attends, c'est où tu as vu ça? Qui t'a... c'est quel exemple? Tu me la Moi, fais pas. toutes les personnes que moi je connais qui sont mariées, se sont mariées avec des personnes plus ou moins qui étaient dans le même environnement. Et récemment même, il y a eu le mariage d'un de nos aînés. Il s'est marié avec une personne avec qui il a fait les prépas ensemble. Ils sont dans le même environnement, sauf qu'ils ont fait deux domaines qui sont différents, mais ils ont fait pratiquement le même cursus. Tu vois. Et la femme en question, elle s'en sort bien dans la vie, le monsieur aussi s'en sort bien dans la vie. La femme, elle respecte son mari, elle prépare pour lui. Lui aussi, quand elle a la possibilité, elle prépare. Quand elle n'a pas... Elle n'a pas dans le foyer. Ah bon. En tout cas, Hey, il s'organise Hey. pour faire vivre le couple. Moi, ce que moi je dis, ce que je dis, c'est que un couple, un mariage, c'est plus ou moins une complémentarité et un projet de vie à deux. On peut pas en fait se dire comme ça que le couple va reposer seulement sur quelqu'un. Ok. Cet aspect-là, c'est seulement toi qui vas gérer ça. Cet aspect-là, c'est seulement toi qui vas gérer. C'est nous deux ensemble, on se met ensemble, on voit qui peut faire quoi, et en fonction de ça, on essaie de tracer quelque chose, une ligne directrice. Moi, c'est comme ça qu'on voit, vous faites la vision du mariage et du couple. Non, mais enfin, je pense que c'est intéressant ce que tu dis dans le sens où, comme tu viens de dire, le mariage, c'est une complémentarité. Oui. Tu vois, ce ne sont pas des similitudes. Moi, je pense sincèrement que deux personnes qui se mettent ensemble ne doivent pas être similaires, mais doivent être complémentaires. Et après, quand tu parles de complémentarité, n'est pas forcément complémentarité des classes sociales. Hein. Non. C'est une complémentarité peut-être Je parle des même valeurs. au niveau des caractères, des valeurs, de la vie, enfin, même la vision. Je pense que la vision, c'est important que la vision soit un peu similaire pour ne pas qu'il y ait de couac devant. Mais il faudrait que ça se complète. Tant au niveau du caractère, tu vas voir que généralement, tu vas voir un homme qui est calme, sa femme est ware. Mais tu vas voir une femme qui est timide et puis son homme est très éveillé, est très ouvert. Genre, ça arrive dans la vie de tout le temps. Moi, j'ai l'habitude de dire que avant de réclamer quelque chose à quelqu'un, il faudrait que tu t'assures que ce que tu réclames, tu es capable de le donner. Si aujourd'hui, toi, tu penses que tu dois croiser une femme ou un homme qui doit t'apporter telle chose, est-ce que toi aussi, tu peux apporter ce que toi, tu demandes? Je pense que c'est la première question. Ce que tu veux dire, tu te rends pas compte, mais c'est si je veux réclamer quelque chose de quelqu'un, il faudrait que je sois capable de donner. Donc en gros, si je veux réclamer de telle personne un niveau, il faudrait aussi que je sois capable de produire ce niveau-là. Si tu dis que ta femme doit être intelligente, elle doit avoir master 2, toi aussi, il faut que tu aies master 2. Oui, il doit être intelligent. Oui, tu dois être intelligent. Tu ne peux pas réclamer à quelqu'un ce que toi-même tu n'es pas capable de produire. C'est ce que ça t'a été dit. Ah bon? Pas forcément. Oh, donc c'est toi la cas respecter les critères. Pour toi, là, c'est pas forcément. Non, quand il dit pas forcément, on peut me réclamer par exemple que je fasse des trucs de manière vive. Mais il n'y a pas forcément réclamer de toi que tu sois comme moi. On dit en termes de complémentarité. Oui. Mais pas une complémentarité un peu trop cassée dans la mesure où moi je suis à un tel niveau, toi tu es en bas. Je pense que s'il y a trop un déphasage et qu'il n'y a pas après quelque chose qui compense, c'est un peu compliqué. Si c'est toi, à chaque fois, tu fais tout et puis quelqu'un d'autre ne fait rien, ça va t'énerver. Mais si toi tu fais quelque chose et puis l'autre personne ne fait pas forcément la même chose mais fait une autre chose qui compense, tu vas dire que cette personne-là agit de telle manière et donc si moi j'agis comme ça va parce que je sais que par derrière cette personne va agir comme ça. Okay. Comme ça. Bon, moi ce que je pense, comme je le disais, je pense que le couple c'est la complémentarité. Je pense aussi, quand deux personnes s'associent, que ça soit en couple ou pas, je pense que la complémentarité elle est importante. Et récemment j'avais décidé de faire un projet avec quelqu'un. Moi j'avais certaines compétences et la personne avait certaines compétences. Et les compétences qu'elle avait, je ne les avais pas. Et les compétences que
moi j'avais, elle ne les avait pas. Et donc on s'est dit, si on se met ensemble, puisque moi j'ai ça et que toi tu as ça, si on apporte les deux, ça peut donner quelque chose. Et je pense que c'est ça aussi dans le couple. Moi, ma mère a pour l'habitude de me dire, et je pense que même les hommes de Dieu aussi ont l'habitude de dire, on se met pas en couple pour recevoir, on se met en couple pour donner. Si tu te mets en couple pour recevoir, tu seras déçu. Et c'est là qu'il y aura des phasages. Non, sérieux. Je pense qu'on se met en couple pour... Franchement, je le pense sincèrement, fermement, que si tu te mets en couple pour recevoir, tu seras déçu. Et puis tu vas te faire des blessures que toi-même tu auras causées. Ça ne sera pas la faute de l'autre. Tu te mets en couple pour donner. Si nous deux on vient dans le couple en mode je viens pour donner. Si le partenaire en face se met dans la tête, moi je viens donner à Camille et moi je dis je viens donner à mon partenaire, il y aura équilibrage. Mais si moi il doit venir recevoir, il est en attente. Toi si tu viens recevoir, tu es en attente. Qui va donner à qui pour laisser qui. Donc c'est important qu'on se mette aussi dans la tête que le couple là, quand on se met en couple là, c'est pour donner, c'est pas pour recevoir. Enlevez-vous dans la tête ces histoires de non, elle doit m'apporter quelque chose, non, il doit m'apporter quelque chose. Non. Toi tu apportes quoi? Attends, Camille, souvent, il y a des raisons que tu me fais rire. Pourquoi? Il t'explique. Tu me fais rire parce que c'est comme si c'est comme si Camille, toi tu m'apportes, tu ne fais que m'apporter. Et puis moi je t'apporte rien en retour. Non, mais c'est ce que je dis. Je dis que les deux partenaires doivent se mettre en fait, il faudrait que les deux jouent le jeu. Si un ne joue pas le jeu, ça fonctionne pas. Oui, ça fonctionne pas. Voilà, donc tu peux mais pas dire que... Mais c'est comme quelqu'un que tu viens, quand si on vient dire, bon, moi je viens recevoir bien, je viens parce que toi, tu dois m'apporter quelque chose. Et si la personne t'apporte pas la chose, on fait comment? Bon, on se sépare, hein. C'est ça les couples. Non, en fait, en gros, faut pas se blaguer. Vous séparer. Non, faudrait pas qu'on se blague, Camille. Faudrait pas qu'on se blague. C'est comme si moi je viens, moi t'apporte rien dans ta vie. Je ne fais que consommer de toi. Avec ce temps, on serait séparés parce que. Aïe. Parce que la personne serait épuisée. Aïe, tu ne peux pas te permettre de. Aïe, il faut que toi aussi tu évolues, il faut que toi aussi tu fasses des trucs. Tu peux pas juste. Et puis en plus, voilà. Okay. Bah, du coup, je comprends que. En 2025, chacun, on a des exigences qui sont différentes, on a des réalités qui sont différentes. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, chacun s'attend à quelque chose de l'autre. Chacun a ses critères et s'attend à ce que l'autre puisse satisfaire ces critères-là. Et donc, pas forcément que le contraire doit attirer le contraire. Tu vois, quelqu'un qui a un bon niveau d'études va vouloir forcément quelqu'un aussi qui est intelligent, qui a un bon niveau d'études. Contrairement à avant où on va dire, bon, si le gars, il va prendre sa petite femme qui sera à la maison. En fait, ça évite, tu sais que ça évite beaucoup de palabres. De frustration. Parce qu'en soi, toi, par exemple, tu as une doctorat. Et puis, tu prends une personne qui a un niveau CM2. C'est ça, tu sais où va se trouver déjà le premier problème. Toi, tu vas exposer un truc. Tu vas exposer quelque chose. De conversation, ouais. Et tu vas te rendre compte qu'il y a des trucs qui sont évidents pour toi. Pour l'autre personne, c'est pas évident. Donc, tu vas être amené au fait à réexpliquer, sachant que potentiellement la personne ne va pas comprendre. Déjà, il y a ça. Et puis ensuite, l'éducation de vos enfants. Comment est-ce que tu vas vouloir éduquer vos enfants? Au-delà même des valeurs de la personne. Il faut aussi qu'on est dans un monde où tu ne seras pas toujours là. Il faudrait aussi que ton enfant ait des conversations de qualité pour qu'il puisse bien se développer. Donc, il y a tous ces sujets-là. Donc, je pense qu'actuellement, les gens de même niveau essaient de se mettre ensemble et trouvent la complémentarité un autre point de vue. Ils trouvent une complémentarité qui les arrange. La complémentarité peut être soit au niveau des valeurs, soit au niveau de la moralité, soit au niveau de l'éducation, soit au niveau de la personnalité. Tu vois, la complémentarité peut être à plusieurs niveaux. Et ce que moi je t'apporte, ce n'est pas forcément... Il peut te donner par exemple de l'argent. Bon, il prend un exemple. Tu peux donner de l'argent à quelqu'un, mais quelqu'un va te donner par exemple au fait de son temps. Tu vois un peu le truc. Tu vois, c'est une complémentarité. Toi, tu apprécies le temps de la personne. Toi, si tu apprécies donner l'argent, la personne aussi apprécie ton argent. Tu vois que il y a une complémentarité qui se... Il y a plein de choses qui ont été dites vis-à-vis de ce compte-là. Ce qui était vrai avant ne l'est plus aujourd'hui parce que les temps ont changé. Et maintenant, les tendances qu'on remarque, c'est que les personnes aiment se lier avec des personnes avec qui il y a une base commune. Tu ne vas pas te permettre de te mettre avec quelqu'un avec qui la base n'est pas la même. Ça va te mettre dans des complications inutiles. Donc, éviter le conflit. Les gens évitent à tout prix le conflit actuellement. Ils aiment le silence, le calme, la paisibilité. Je tenais à compléter quelque chose par rapport à ta conclusion que tu viens de dire. Les temps ont changé, les gens aiment la paix. Mais maintenant, on divorce plus qu'avant. Avant, ils faisaient les Amadi et Matakapu. Ils divorçaient pas comme ça. Mais avant aussi, il faut voir qu'il y avait une éducation qui n'était pas la même. Et puis en plus de cela, il y avait des gens qui étaient plus ou moins emprisonnés dans des relations qu'ils ne voulaient pas. Soit
à cause du regard de l'environnement, Parce qu'il faut supporter. parce qu'il faut supporter, ou soit parce qu'ils n'ont pas d'autre échappatoire. Ils ont des enfants, ils ne savent pas quoi faire, et donc ils sont obligés de rester. Parce que si tu t'en vas, qui va te prendre? Voilà la question. Bon, la question reste posée. N'hésitez pas à nous dire vos avis en commentaire. On reste ouvert sur le sujet. Donnez-nous vos avis, ce que vous pensez ou pas de ce compte-là. On va vous lire. On vous souhaite une agréable soirée, une journée, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Et bye bye pour un autre épisode de Comment. Bisous.